שמרי נפשך כוחך שמרי, שמרי נפשך, שמרי חייך, בינתך, שמרי חייך. Je voudrais tout d'abord saluer mesdames et messieurs les justes, mesdames et messieurs les familles des justes, et tout particulièrement les familles dont les noms vont être dévoilés dans un instant et qui depuis 2004 jusqu'à aujourd'hui ont été reconnus comme justes et ont reçu cette importante et émouvante reconnaissance. Monsieur l'ambassadeur d'Israël, Monsieur le président de Yad Vashem, je le saluerai quand il arrivera, Monsieur le représentant du maire de Paris, Messieurs les représentants des corps constitués, Monsieur et Madame le maire était là, Madame Hidalgo était là, l'adjointe du maire était là, mais elle avait une obligation, elle a tenu à venir un instant et elle a dû repartir pour des obligations municipales. Mais en tout cas, je la salue et je la remercie de sa présence. Et surtout à vous tous, tous les amis qui sont là, tous les déportés que je vois ici, mes amis les déportés, à vous tous, bienvenue. Et je n'oublie pas, last but not least, comme on dit, Monsieur le Grand Rabbin, je vous salue donc tous. C'est la deuxième fois que nous nous réunissons, je dirais même que nous nous recueillons devant ce mur des justes, témoins inégalables du courage et de la moralité de certains au cours de cette terrible et terrifiante période de la Deuxième Guerre mondiale pour notre communauté juive. En 2006, quelques années après que les justes entraient collectivement au Panthéon, les premiers ministres de la France et d'Israël inauguraient cette allée et inauguraient ce mur. Ainsi, le rôle fondamental qu'ont joué les justes dans le sauvetage d'une certaine idée de ce qu'est la France, le rôle essentiel qu'ils ont joué dans la réalisation de tout ce que le monde attendait de la France, de par son passé ouvert, généreux, xénophile, a été reconnu par les plus hautes autorités de notre pays, ainsi que par tous les pays engagés dans le conflit. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour honorer de nouveaux justes, de nouvelles personnes ou de nouvelles familles qui ont eu droit, après de patientes recherches, à ce titre extraordinaire et si unique. Et nous sommes là pour leur dire une fois de plus notre reconnaissance. C'est souvent dans le quotidien que les actes les plus ordinaires deviennent héroïques et que ces actes sont un exemple qu'il faut à tout prix montrer aux jeunes générations en quête de sens fondamental de la vie et de façon de se conduire. Hommage donc à ces personnes qui ont su ne pas crier avec les loups, qui ont su dire non devant la barbarie et qui ont su rester, en un mot, des vrais êtres humains. Hommage à ces justes qui disent tous, et c'est un leitmotiv dans la façon dont ils décrivent les gestes et les actes qu'ils ont faits. Ils disent tous, pour moi c'était normal, c'était évident, je ne pouvais faire autrement. Hommage donc à ces hommes de courage, à ces hommes et à ces femmes de bien. Ce mur, qui au cours des années à venir va sûrement s'agrandir et auquel on va pouvoir ajouter régulièrement des noms, est un témoignage essentiel et un outil pour l'éducation des futures générations. Je souhaite dire notre reconnaissance à l'État d'Israël qui a instauré cette distinction et qui a voulu
qu'elle reste une preuve irréfutable pour le récipiendaire, pour sa famille, qu'elle reste une preuve irréfutable du courage et de l'abnégation de ceux qui ont reçu ce titre. L'examen, il faut bien le dire, cet examen de passage est difficile. Les preuves doivent être certaines. Les juges israéliens, car il y a effectivement des juges israéliens qui rentrent, qui analysent chaque dossier, prennent leur temps. Mais cela ne rend que plus juste, plus importante cette distinction. Nous sommes reconnaissants à Yad Vashem qui, avec l'État d'Israël, organise et mène cette institution. Nous le savons bien. Ce n'est pas le seul rôle de Yad Vashem de rendre ses messages et ses honneurs aux justes. Celui-ci, Yad Vashem, au cours des ans, continue inlassablement son travail de mémoire, son travail d'éducation. Et nous sommes particulièrement fiers d'être le partenaire européen de cette institution. Merci, cher Avner Shalev, d'être venu pour cette inauguration. La ville de Paris et ses merveilleux maires, j'ose dire merveilleux, car depuis les années que je m'occupe du mémorial, nous avons eu toujours des relations particulièrement chaleureuses et nous avons trouvé toujours un soutien généreux et ouvert à toutes nos demandes. Que ce soit Jacques Chirac, Jean Tibéri, puis Bertrand Delanoë, tous ont compris l'importance du mémorial, ont compris l'importance de son travail et l'ont soutenu. C'est grâce à eux que nous avons pu agrandir le mémorial, que nous avons pu bâtir cette allée des justes et peut-être demain encore agrandir notre potentialité éducative. Outre la recherche, outre les commémorations, outre le lien avec les déportés, notre travail essentiel au mémorial est un travail d'éducation. Éducation des jeunes générations, formation des professeurs, formation des policiers, des avocats même, formation faite à l'étranger, formation faite en France pour des enseignants et même des magistrats venus de différents pays d'Europe et même d'Amérique du Sud. Ce travail éducatif, nous pouvons le faire car nous avons ici dans notre institution deux monuments, deux beaux monuments, deux monuments émouvants qui nous encadrent, deux monuments bien différents. Ce mur des noms de tous les déportés, symbole de l'horreur et de la veulerie humaine, et ce mur des justes, symbole de ce que l'homme peut atteindre quand il écoute son cœur et sa générosité. À tous les justes, à toute leur famille, un très grand merci. Président de Yad Vashem France. Je salue à nouveau les autorités présentes ou représentées. Chers amis, le Comité français pour Yad Vashem est une association qui a pour objectif d'aider Yad Vashem Jérusalem de toutes ses forces. Dans 4 minutes précisément, le président de Yad Vashem Jérusalem, Avner Shalev, vous exposera ce qu'est cette institution qui garde le souvenir de nos 6 millions de morts exterminés pendant la Shoah. Notre comité doit en particulier rechercher, faire reconnaître et honorer les justes parmi les nations de France au nombre de 3328 au 31 décembre 2010. Hommes et femmes courageux qui ont sauvé des Juifs pendant la guerre au péril de leur vie. À ce titre, c'est nous qui constituons les dossiers et qui les adressons à Jérusalem qui seul reconnaît ou non la qualité de juste parmi les nations. Si cette distinction la plus haute accordée à titre civil par l'État d'Israël est acceptée, Israël envoie un diplôme et une médaille. Alors, le comité français organise avec l'ambassade d'Israël une cérémonie solennelle
au cours de laquelle le juste est reconnu en présence des autorités, le maire, le conseiller général, le préfet. On voit là qu'il y a un travail considérable effectué dans tout le pays depuis des années par une soixantaine de bénévoles dévoués. Mais outre la remise de ces médailles, il se produit en ce moment, en France, un phénomène massif et surprenant. En effet, des centaines de maires de villes et de villages de France nous expriment leur souhait de créer une place, une allée, une stèle en souvenir de l'action des justes, du lieu ou des environs. Bien plus, ils souhaitent se fédérer et nous avons créé récemment un comité pour ce faire. Nous pensons particulièrement en ce moment que cet élan de compassion pour les Juifs assassinés et de respect pour les justes courageux qui ont tenté leur sauvetage alors qu'il existait une collaboration massive autour de Pétain est un élément d'espérance forte. Comme vous le savez, il y avait environ 320 000 Juifs en France en 1940, 76 000 ont été déportés, 2600 seulement sont revenus. Si les 3/4 de la population juive a survécu, c'est bien évidemment et avant tout parce que les Allemands ont perdu la guerre contre les Alliés et parce que la résistance et la résistance juive, les éclaireurs israélites de France, l'œuvre de secours aux enfants, le MJS, les MOI, sont intervenus dans le cadre de l'organisation juive de combat. Mais les 3328 justes reconnus, et aussi tous les justes méconnus de l'armée des ombres, qui ont sauvé des Juifs au péril de leur vie, représentent un symbole essentiel dans l'humanité, une lumière dans ce cauchemar. Ils ont à l'époque sauvé l'honneur de la France. Aussi, en fidèle souvenir reconnaissant et en communion avec le mémorial de la Shoah, qui remplit une merveilleuse mission pour la France, plaque après plaque, aujourd'hui de 2006 à 2010, mais aussi plus tard, nous ajouterons sur le mur des justes les noms à venir des personnes nouvellement reconnues et honorées. ערב טוב, באתי בהתרגשות רבה מירושלים להביא ברכה מיוחדת למצילים, חסידים, לניצולים ולציבור שנמצא כאן איתנו. כבוד שגריר ישראל בצרפת, יוסי גל ידידי, Monsieur l'ambassadeur d'Israël en France, Yossi Gal, Baron Éric de Rothschild, président du mémorial de la Shoah, Dr Jean-Raphaël Hirsch, président du comité français pour Yad Vashem, chers amis rescapés de la Shoah, justes parmi les nations et leurs familles, mesdames, messieurs. En août 1942, des policiers français pénètrent dans l'hôpital Armand Trousseau afin d'arrêter une enfant juive de 11 ans, Rachel Cocotet. Mais Rachel n'est plus là. Ses parents, qui l'avaient hospitalisée pour une scarlatine, ne sont jamais revenus la voir. C'était en fait une voisine de la famille qui était venue chercher clandestinement la petite Rachel, quelque temps auparavant. Ses parents avaient été arrêtés avec sa petite sœur lors de la rafle du Veldiv et ils ont été déportés et assassinés au camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau. Ainsi commence un parcours complexe et difficile. Fuite, changement d'identité, conversion fictive au christianisme, qui conduiront finalement Rachel chez Roger et Jeannette Voineau, dans le village d'Avrol. Quand on leur demanda de cacher une enfant juive, ils répondirent « Pour nous, il s'agit tout simplement d'une petite fille, et nous l'accueillerons ». Pendant presque 2 ans, Rachel vécut avec la famille Voineau, comme une enfant de la maison, protégée par eux à plusieurs reprises, aussi bien des Allemands qui traquaient les Juifs de la région, que des Français collaborateurs, prêts à dénoncer toute présence suspecte. Les Voineau, comme les autres justes parmi les nations en France, ont agi à contre-courant du mouvement de collaboration avec le régime nazi. Après la guerre, Rachel est prise en charge par les organisations juives s'occupant des orphelins de la Shoah et rejoint sa famille paternelle aux États-Unis où elle fonde une famille. Mais elle n'a jamais oublié la bonté du couple Voineau qu'il a voulu honorer. Yad Vashem
fut donc fier de participer à cet hommage en le nommant juste parmi les nations en 2010. Aujourd'hui, gravés sur le mur des justes que nous inaugurerons, les noms de Roger et Jeannette Voineau figurent parmi les 635 justes reconnus entre 2005 et 2010, se rajoutant aux 2693 noms de justes qui s'y trouvaient déjà. L'entreprise unique de reconnaissance des justes parmi les nations marquera son 50e anniversaire en 2012. À travers cette entreprise, Yad Vashem a légué à la civilisation humaine une valeur noble, un modèle universel de comportement humain exemplaire. Cette initiative réalisée par Yad Vashem, conformément à une loi de la Knesset, le Parlement israélien, pourrait nous sembler aujourd'hui tout à fait naturelle. Pourtant, en nous replaçant dans une perspective historique, cette décision appelle une réflexion. Comment un peuple du monde, qui a été voué à l'anéantissement et dont un tiers de ses enfants a été assassiné dans l'indifférence quasi générale, a-t-il décidé, quelques années plus tard, par la voix de ses dirigeants, d'inclure, dans la commémoration de son histoire, aux côtés du souvenir de ses frères assassinés pendant la Shoah, la reconnaissance de cette minorité d'hommes et de femmes qui ont osé agir différemment. En agissant ainsi, la mémoire de la Shoah s'attache à ce qu'il y a de bon et de sublime en l'homme et refuse l'amertume et la vengeance. À ce jour, près de 24 000 hommes et femmes de 45 pays différents ont été reconnus justes parmi les nations. Leurs noms sont gravés sur les murs du Jardin des Justes, sur le mont du Souvenir à Jérusalem. Nous avons pu accomplir ce travail avec le partenariat de nos collègues, que je voudrais remercier ici du fond du cœur. Les nombreux bénévoles du Comité français pour Yad Vashem, la Fondation pour la mémoire de la Shoah qui nous apporte son soutien, le Mémorial de la Shoah qui nous accueille ici aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui s'intéressent aux figures et aux histoires des justes parmi les nations. Le message dont ils sont les porteurs a acquis une telle renommée qu'il existe parfois une tendance à se focaliser sur cet aspect de l'histoire. Néanmoins, cela ne doit pas se faire au détriment d'une confrontation douloureuse et pourtant indispensable. Avec d'autres composantes centrales de l'histoire de la Shoah, le racisme radical de l'idéologie nazie, l'extermination planifiée et systématique des Juifs, la participation active des agents de la collaboration et l'indifférence complice des témoins muets. Yad Vashem, qui a institué l'entreprise de reconnaissance des justes parmi les nations et qui s'efforce de poursuivre et de développer cette mission, continuera de raconter l'intégralité de l'histoire de la Shoah. Nous veillerons à rechercher, documenter et présenter toutes les nuances et tous les contrastes d'une histoire faite de nombreuses zones d'ombre et parfois, ici et là, d'étincelles de lumière. Nous le ferons en Israël, en France et partout dans le monde où la vérité est permise. Car ce n'est qu'à partir d'une mémoire de vérité que nous pourrons construire un avenir meilleur pour tous. Merci. נעשה זאת בישראל, בצרפת ובכל מקום פתוח לאמת. כי רק מתוך זיכרון אמת ייבנה עתיד טוב יותר לכולנו. תודה לכולכם. שוב החסידים, המצילים והאורחים הרבים, היו ברכים. Mon cher ami Eric de Rothschild, Monsieur le Président de Yad Vashem, mon cher ami, cher Abner Shalev, Madame le Ministre, Président de la Fondation France-Israël, cher Nicole, Monsieur le Grand Rabbin, Monsieur le Président du Comité français pour Yad Vashem, Dr Jean-Raphaël Hirsch, chers amis, rescapés de la Shoah, juste parmi les nations et leurs familles, mesdames et messieurs. La semaine dernière, j'étais à Jérusalem. Et parmi toutes les réunions officielles et les rencontres diplomatiques, j'ai réussi à m'échapper pour voir le film. Elle s'appelait Sarah. Hier soir, je me suis rendu de moi-même
au square des martyrs juifs du Vélodrome d'hiver, rue des Grenelles, près de l'esplanade David Ben Gurion, le fondateur de l'État juif. J'y suis allé pour rendre hommage à Sarah et à son frère. J'y suis allé pour rendre grâce à Dieu que des personnes comme cette famille de paysans l'aient adopté. Et alors que je me tenais debout, ignorant le bruit de la circulation et les rires des touristes autour de moi, j'ai entendu le tumulte des centaines de familles qui l'ont poussé à l'intérieur. J'ai entendu les cris et les pleurs des enfants juifs. J'ai entendu également le policier qui a permis à Sarah de s'échapper. J'ai entendu aussi les discours du président Chirac et tous les films s'est de nouveau entièrement déroulé dans mon esprit. J'ai songé qu'au cœur de l'obscurité de ces chapitres de l'histoire de l'Europe, de l'histoire du peuple juif, il y a eu les lumières brillantes de ces héros. C'est là même à qui l'humanité doit tant de gratitude. C'est là même envers qui le peuple juif sera redevable à tout jamais, le juste parmi les nations. Chers amis, nous sommes un peuple ancien, dont la mémoire est infinie. Et nous nous rappellerons des noms de chaque personne sur ces murs de justes pour avoir risqué leur propre vie afin de secourir nos mères et nos pères, pour avoir lutté pour préserver la dignité du genre humain. Et moi, en tant qu'ambassadeur d'Israël ici en France, j'attache une grande importance à la recherche de ces héros. Sans attendre que l'horrible histoire de la Shoah soit consignée seulement dans les livres d'histoire. Le mur intérieur contient les noms des victimes et ces murs avec les noms de ces héros français serviront à s'assurer qu'ils ne soient jamais oubliés. Je veux remercier de tout cœur mon cher ami Eric de Rothschild et toute l'équipe du mémorial, ainsi que celle de Yad Vashem en France, pour cette émouvante cérémonie. Et aux familles de ces héros, je voudrais dire, vos noms sont inscrits dans nos cœurs. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vais demander au président du mémorial Eric de Rothschild, au président de Yad Vashem France, au président de Yad Vashem Israël et à monsieur l'ambassadeur d'Israël de bien vouloir se présenter devant le mur pour dévoiler les plaques des noms des années 2006 à 2010 que nous avons reçus de Yad Vashem et qui ont été honorés ces 4 dernières années. Et notre ficelle là-bas. Allez-y ensemble, voilà. Attendez, non, mais je... Entre vous, des familles des juifs qui sont ici sur ce mur, peut-être veulent venir se rapprocher. En France, c'était en 2008. Fernand Léniaud et Lucie Louvel-Léniaud.
כל כך. Toute la famille est ici. Là, Étienne, Blesse. Voilà. Voilà toute la famille. Alors moi je suis le fils d'Étienne et d'Henriette. Et voilà Lily qui a été sauvée donc par mes parents dans le sud de la France, à côté de Carcassonne, à Arzens, un petit village de l'Aude. Quand est-ce que vous avez été nommé? En 2009, le 11 février 2009. 2009 ou 2010 2010, pardon. La cérémonie 2010. était en 2010. Oui, voilà, notre petite histoire. Comment vous êtes retrouvés? Non mais on ne s'est jamais quitté. Jamais. On ne s'est jamais quitté. Jamais, donc, c'est ma Vous famille. êtes restés toujours en contact? Tout à fait, toujours, oui. C'est ma famille de cœur. Et c'est Lily qui a monté le dossier, bien sûr, pour C'était honorer nos parents. La moindre des choses. Et il y a la grand-mère un petit peu plus loin. La grand-mère est aussi. également à côté. Alors la grand-mère pêche, mais alors on l'a perdu. Quand il y a le mari et la femme, ils ont mis les deux. Voilà. Voilà. Et ils l'ont fait d'une manière toute simple, chaleureuse. Ils nous ont tout donné, ils ont tout partagé. C'était merveilleux. Vous avez dit, vous aviez des frères et sœurs? J'avais un frère aîné qui était là aussi et ma maman. Et mon père, malheureusement, a été déporté, il n'est pas revenu. On a été sauvés grâce à eux. Cuvillier, Diodin et Jean Cuvillier. Gabriel, Germaine et Jean Cuvillier. Très sérieux là. Ah bah oui, on est ému aussi, c'est l'émotion. C'est l'émotion. Il y a eu... Ça vous fait quoi de voir le monde C'est extraordinaire. Je suis très très ému et très fier, très très fier. Pour des gens qui étaient d'une grande simplicité, c'est extraordinaire. La médaille, on l'a incrustée sur la tombe. Elle est incrustée sur la tombe. C'est à eux, hein, c'est pas à moi, c'est pas à ma mère, c'est à eux. Donc. Qu'est-ce que vous ressentez de voir leur nom sur ce mur? La famille. C'est la famille qui est là. Hein? Malheureusement, ils sont plus là, mais on pense à eux quand même. Hein? Encore là. Ouais, ça c'est émouvant. Je suis venu dimanche, il n'y avait pas ça. Hein? Aujourd'hui, ça y est. Hein? Il y avait une feuille de contreplaqué et voilà. Et en allant au mur des Justes, 2010 n'était pas encore inscrit. Ça s'arrêtait à 2009. Donc un petit peu de déception. Mais le but du voyage n'était pas forcément de voir qu'un nom inscrit sur un mur. C'était de comprendre tout ce qui s'était passé et recevoir, pas recevoir, mais plus savoir comment vivent les gens par rapport aux Justes, ce qu'ils en pensent et ce qu'ils attendent de nous en tant que descendants. Après, de le voir là, c'est bien, c'est la première fois que je vois le nom de familles inscrites sur un mur de Paris ou même dans une partie civile. Donc ça fait chaud au cœur. En fait, j'ai découvert l'histoire qu'au mois de février, à la remise de la médaille de Juste à mes arrière-grands-parents. Et donc depuis, j'en parle tout le temps à droite, à gauche. C'est une fierté. Comment les gens réagissent quand vous leur en parlez? Qu'est-ce qu'on vous dit? Ils sont émus. Ils ont vu la vidéo parce qu'on a reçu récemment la vidéo en fait de notre voyage. Et quand on la montre, les gens aussi ils ont une petite larme ou ils ont un petit peu chaud au cœur. Ils trouvent ça très bien ce qui s'est passé. Ils disent que les grands-parents et arrière-grands-parents qui ont fait ça sont des héros et qui pourraient suivre cet exemple.